Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, un grand merci pour tous les nouveaux commentaires, toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent, qui likent, qui commentent. Merci beaucoup pour votre soutien à la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. N'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo, à commenter les tirages. C'est toujours intéressant pour tout le monde et pour moi aussi, si le tirage vous a parlé ou pas. Et puis à vous abonner pour faire vivre un petit peu la chaîne et tout ça et tout ça. Merci beaucoup. Alors, si vous avez envie de commander l'oracle de l'énéagramme général pour toutes les questions générales et personnelles, il peut répondre à toutes les questions. Un oracle ici qui est beaucoup plus, qui est ciblé sur les relations affectives et amoureuses, qui est très précis. L'oracle de l'énéagramme sentimental. L'oracle de l'énéagramme professionnel pour toutes les questions professionnelles et financières, très précis également. Aujourd'hui, on va s'occuper un peu de sentimental. Et on va demander à l'oracle de l'énéagramme sentimental si la personne à laquelle vous pensez pense à vous. Alors, est-ce que vous êtes dans ses pensées? Est-ce que vous y êtes ou non? Donc ça peut être peut-être un ex, ça peut être votre conjoint qui est loin, ça peut être... On va élargir, on va voir un petit peu si vous pensez aussi à des gens que vous aimez mais qui ne sont pas forcément des personnes avec qui vous êtes en couple. Est-ce que votre maman, est-ce que votre meilleur ami pense à vous, etc. Est-ce que cette personne pense à vous, disons, on va dire en cette période, régulièrement, pas du tout, etc. On va voir ce que les cartes donnent comme message pour cette question. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez pense à vous? Tirage numéro 1. Tirage numéro 2. Et tirage numéro 3. Alors, on va mettre la plume blanche pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième et la plume noire pour le troisième. Voilà, alors, évidemment, comme je dis toujours, laissez faire tout de suite votre intuition. Quelle est la carte qui vous appelle tout de suite, ou bien quelle est la plume qui vous appelle tout de suite pour avoir votre réponse. Est-ce que cette personne pense à vous en ce moment, au moment où vous regardez cette vidéo qui est intemporelle, bien sûr. On va commencer par le premier tirage, la plume blanche. Est-ce que cette personne pense à vous en ce moment? Alors là, la réponse, c'est un grand oui. Loyauté, préservation de la famille, engagement, fidélité, fiabilité, dévouement, respect des règles. Alors ça, c'est vraiment une carte de la personne, quand elle s'engage, ça a une énorme valeur pour elle. Que ce soit un engagement de couple, que ce soit un engagement familial, que ce soit un engagement dans un groupe, dans un club, etc. Oui, cette personne, cet engagement-là, vous voyez, vraiment, c'est la carte de l'engagement. Quand cette personne s'engage, ça devient une importance et une priorité pour cette personne. Donc effectivement, obligé qu'elle pense à vous si vous faites partie des personnes auprès desquelles elle s'est engagée. Donc oui, vous êtes dans ses préoccupations. Alors, c'est une carte intéressante parce que vous voyez, on est quand même au niveau de l'ego. Donc en fait, quand la personne s'engage, ça devient important pour elle. C'est pas toujours... en relation avec son âme et ses désirs d'âme, mais c'est en relation avec ses valeurs. La valeur de l'engagement est importante pour elle. Et pour respecter l'image qu'elle se fait de sa relation aux engagements, elle va forcément s'investir dans l'engagement. Donc oui, elle pense à vous, parce qu'il y a un engagement entre vous. On peut aller creuser un tout petit peu pour voir de quelle façon elle pense à vous. Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle pense à vous? De quelle façon cette personne pense à vous? Réussite. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est que cette personne a un grand sentiment de réussite dans le lien qu'elle a avec vous. Que c'est une chance de vous avoir rencontré, que ça lui a apporté énormément dans sa vie et qu'il y a vraiment une direction de réussite, que ce soit une réussite d'un couple, que ce soit une réussite dans un engagement, hein, peu importe l'engagement, on va dire, amical, peu importe. En tout cas, pour elle,
elle a vraiment un sentiment, regardez, la rencontre avec vous est un événement heureux, qu'elle a réussi à finaliser quelque chose, que c'est une grande chance, que ça lui a apporté une espèce de prospérité, une bonne fortune. Donc vraiment des sentiments très positifs. Et sûrement que forcément ces sentiments très positifs qu'elle a par rapport à vous favorisent le fait que cette personne pense à vous et a envie de continuer son engagement avec vous. Là, vraiment, c'est très très clair. On va aller juste tirer une troisième carte. Allez, un petit peu. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? La honte, indignité, repentir. Eh bien, écoutez, c'est comme j'ai le sentiment que cette personne n'a pas vraiment confiance en elle, qu'il y a quelque chose peut-être dans son passé ou dans la vision qu'elle a d'elle-même qui lui donne un sentiment d'infériorité. Et c'est pour ça que elle est très 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 heureuse de vous avoir rencontré. Et même peut-être elle a un sentiment qu'elle ne vous mérite pas. Indignité. D'où c'est vraiment ce sentiment, excessif ou pas, à vous de savoir, que c'est une énorme chance de vous avoir rencontré. Ça compense un petit peu une blessure que cette personne a à l'intérieur d'elle-même. Il y a une blessure qui lui fait ressentir une indignité, une honte intérieure par rapport à elle-même. Et comme si elle pense qu'elle ne vous mérite pas. Et du coup, oui, cette personne pense beaucoup à vous. L'engagement qu'elle prend avec vous a beaucoup d'importance parce que vous avez apporté de la lumière dans sa vie. Vous êtes là et vous contrebalancez une blessure. Peut-être vous compensez, vous mettez un sparadrap sur une blessure qui est à l'intérieur de cette personne, mais il faut savoir qu'elle est là. Cette personne pense qu'elle ne vous mérite pas, qu'elle est indigne. Et donc elle pense que c'est une énorme chance que vous soyez dans sa vie. Joli tirage. Voilà pour ce premier tirage. Est-ce que cette personne pense à vous? N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, ça serait toujours intéressant d'avoir votre sentiment sur ce tirage. On passe au deuxième tirage de la plume orange. Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez vous, est-ce que cette personne pense à vous? L'orgueil, arrogance, assurance, vanité, fierté, prétention. Là, le premier sentiment moi que j'ai avec cette carte, c'est que non, cette personne est beaucoup plus préoccupée par se valoriser elle-même, ce qui l'intéresse plus elle-même dans sa vie, sa gloire personnelle, enfin ce qu'elle fait elle-même. Elle est plus à penser à sa personne à elle qu'à vous. J'ai le sentiment. Ou bien, deuxième option, si ce n'est pas le cas, elle pense à vous avec fierté. Ça, c'est possible aussi. Elle est peut-être très très fière de la relation que vous avez, de vous avoir dans sa vie, et donc elle en tire une fierté. Alors on va un petit peu creuser peut-être pour savoir, peut-être une partie de vous, c'est la première version, et une partie des autres personnes qui regardent la vidéo, c'est la deuxième version. Quel regard elle porte sur votre relation? Quel regard cette personne porte sur votre relation? Ah, bah alors ça serait plutôt, pour la majorité d'entre vous, ça serait plutôt la deuxième version. Elle a peut-être l'impression d'avoir vraiment rencontré une âme sœur, d'avoir une grande connexion avec vous, et ben ça la rend fière, on va dire. Ça lui donne de l'assurance. Voilà, on est peut-être dans l'autre version de cette carte. Ça lui donne de la fierté et de l'assurance en elle-même. Donc, on est plutôt dans une interprétation soft de cette carte de péché d'orgueil. Mais simplement, effectivement, des fois, on interprète simplement, elle est fière. Elle est fière parce qu'elle se sent bien avec vous. Elle est connectée à vous. Voilà, donc cette personne, oui, elle pense à vous. Elle pense à vous par rapport au lien extrêmement fort qui vous unit en ce moment. Ah, on va demander un petit peu. Quels sont ses sentiments maintenant par rapport à votre connexion d'âme, à votre connexion émotionnelle? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous en ce moment? Alors ça c'est intéressant parce que c'est possible qu'elle se sent loin de vous. Alors qu'il y ait une connexion, mais qu'il y ait quelque chose qui vous tient à distance. Et du coup, alors il y a plusieurs possibilités. Soit cette personne
elle a une tendance à, même si vous avez une relation d'âme et qu'elle se sent très très proche, connectée émotionnellement à vous, elle a besoin d'un espace personnel. Donc, peut-être que, vu la force du lien, éventuellement, elle craint d'être envahie dans peut-être ce qu'elle a instauré comme vie personnelle, comme espace personnel, comme moment à elle, comme moment de solitude, etc. Peut-être que cette personne craint, de par la force de votre lien, que tout d'un coup elle soit envahie dans son espace. Ensuite, c'est possible que par cette crainte qui lui est vraiment personnelle, cette personne ait peut-être besoin d'un espace à elle, peut-être cette personne était célibataire pendant des années, a peut-être sa petite routine, ses petites habitudes, etc. Et en raison de ce lien-là, elle craint d'être toute chamboulée et bousculée dans sa vie. Donc peut-être qu'il y a une double, peut-être de temps en temps elle se rapproche, de temps en temps elle s'éloigne pour retrouver un petit peu se ressourcer, avoir besoin de ces moments à elle. Voilà, on va tirer encore une autre carte. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? L'engagement, c'est joli ça. Vous voyez, on est vraiment dans une relation, voilà, promesse solennelle, implication, fiançailles. Moi j'ai l'impression que cette personne pense beaucoup à vous. Elle est très très fière de la relation que vous avez. Elle se sent vraiment très très proche de vous, très bien, très connectée comme une âme sœur. Et elle a envie de s'engager avec vous. Elle a envie d'officialiser votre relation. La seule chose dans laquelle vous aurez à tenir compte, c'est qu'il y aura peut-être besoin pour cette personne d'avoir un espace à elle, un espace personnel, des moments à elle toute seule. Voilà. C'est peut-être une personne qui a besoin de se ressourcer dans des activités propres, peut-être dans un certain moment de solitude et de retrait, mais ça ne veut pas du tout dire que la connexion et le lien n'est pas là. Donc cette personne pense à vous, voilà, positivement. Voilà pour ce deuxième tirage. Est-ce que cette personne pense à vous? N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez quelque chose à partager. Ça serait très très agréable pour tout le monde et intéressant pour ce deuxième tirage. On passe au troisième tirage de la plume noire. Est-ce que cette personne pense à vous actuellement? Club ami, club alliance, groupe, société, cercle amical. Alors, j'ai l'impression qu'en ce moment, cette personne est occupée ailleurs avec son groupe. Peut-être des amis, des potes, peut-être faire un apéro avec des amis, aller à son club de sport, aller à son fitness. Enfin, cette personne est occupée ailleurs en ce moment. En ce moment. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous en général? Qu'est-ce que cette personne, pas en ce moment, mais est-ce qu'en général, elle pense à vous? De façon plus générale. Honte. Alors, c'est comme si cette personne, elle se sent pas bien par rapport à vous. Peut-être que c'est pour ça qu'elle va aller voir ses amis un petit peu. Elle a une espèce de honte par rapport à vous. Elle est embarrassée, elle se sent indigne, peut-être qu'elle elle juge un comportement peut-être qu'elle a eu. Elle a peut-être des scrupules, peut-être qu'elle va aller voir ses amis pour un peu parler. Elle se sent peut-être inférieure. On va aller creuser un petit peu. Qu'est-ce qui embarrasse cette personne par rapport à vous dans ses pensées? Qu'est-ce qui embarrasse cette personne par rapport à vous dans ses pensées? L'affirmation de soi. Ça, c'est intéressant. Respect de ses limites, pouvoir personnel, décision, présence à soi-même. C'est possible que cette personne, elle s'est positionnée par rapport à vous, elle a affirmé quelque chose. Vous voyez, elle a pris une décision. On dirait que ça lui a coûté, hein, parce que elle a dû prendre sur elle. Elle a dû prendre sur elle, mais elle a décidé de s'affirmer, de se positionner, de respecter ses limites. Donc apparemment, cette personne a décidé d'affirmer par rapport à vous, c'est vraiment réfléchi. C'est une carte blanche, hein, donc j'ai l'impression que cette personne est en accord avec elle-même par rapport à en quoi elle s'est affirmée par rapport à vous, en quoi peut-être elle a posé des limites, elle a dit stop peut-être à quelque chose, elle a retrouvé son pouvoir personnel, ce qui n'est pas forcément évident quand on est habité par un sentiment de honte ou de gêne.
c'est pas toujours facile de s'affirmer. Mais apparemment, cette personne a eu le courage et la force de s'affirmer. Donc oui, elle pense à vous, cette personne. Ça lui pèse un petit peu. Ça lui pèse un petit peu parce que elle a dû prendre une décision qui était difficile à prendre pour elle, mais qui est juste apparemment pour elle, dans la relation avec vous. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez envie de partager. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, il y a d'autres tirages que vous pouvez compléter ce tirage pour peut-être en savoir plus. Et voilà pour le 3e tirage. Alors n'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous avez envie par rapport à ce tirage. Et si vous avez envie de commander cet oracle, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique https://leneagramme.com, l-eneagramme.com. Et voilà, je vous souhaite à très bientôt.